Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour vos énergies d'hiver, signe par signe, pour cet hiver qui s'annonce, qui débute, avec une belle lumière dans notre ciel, avec une belle énergie, quelque chose qui invite à la reconnexion avec les siens, à plus de partage et à relâcher un peu la pression. Ceci va être de courte durée puisque les énergies de janvier vont être un peu plus compliquées, un peu plus frustrantes, inspirant trahison, remise en question, mais on va regarder ça pour plus de détails avec cette introduction sur votre hiver et ensuite, signe par signe, ce qui vous attend pour la saison à venir. Donc cet hiver est en 3 mots: remise en question, intégration et équilibre. Une remise en question, une remise en cause, un sens à trouver principalement, et puis d'intégration, de l'acceptation des circonstances pour remettre de l'équilibre dans vos relations, plus de justesse, un nouveau mode de fonctionnement. Cet hiver est un peu comme une halte, une réflexion, voir 2021 d'une façon différente. Cela parle de réveil, de révélation, de guérison, de convalescence pour certains d'entre vous, mais également de pardon. Il y a des émotions à refaire surgir, à ressortir. On est sur un nettoyage énergétique avec un ménage intérieur et extérieur pour voir plus clair. On sent qu'on va sur cet hiver vers la compréhension de certains mécanismes pour plus de justice et d'acceptation. Bien sûr, c'est un hiver qui amène une forme de trahison. La trahison peut venir de l'extérieur, des circonstances extérieures, comme par exemple un reconfinement qui amène comme ça un sentiment d'injustice ou une forme de révélation par rapport à des choses qui ont eu lieu et qui émanent comme ça, qui se révèlent courant janvier, février. Mais c'est également à un niveau plus individuel que la trahison se fait ressentir parce qu'il va y avoir un sentiment de sauve qui peut pour certains d'entre vous qui vont vous pousser à agir sans réflexion, de façon irraisonnée, et ça conduira à un trop-plein d'émotions qui peut amener à des quiproquos, à des choses comme ça où il faut agir dans l'urgence, quitte à aller un peu trop vite et à en oublier certaines susceptibilités ou certaines émotions des autres. Il y aura de toute façon un apaisement à retrouver dans certaines de vos relations, avec des déceptions parfois. Il y a, par les confinements successifs de 2020, des choses qui ont été mises à mal. Et du coup, il y a de nouvelles bases de réflexion à mettre en place pour des visions différentes, au cœur de vos relations également. On va sur des explications et du réajustement sur l'hiver. C'est un hiver qui amène la fin de certaines préoccupations pour une nouvelle alchimie, mais il y a besoin de temps pour faire mûrir vos projets. C'est un hiver, si je devais le décrire au travers d'une carte talisman qui est sur la carte de l'être. Être vraiment au plus profond de soi, accueillir les choses, mais se protéger, être dans sa véritable essence pour pouvoir voir plus clairement ce qui nous environne et avoir du détachement, du recul, de la distance par rapport aux circonstances et aux actions même de vos proches. On va regarder signe après signe ce qui vous attend cet hiver. Chaque signe sera éclairé d'une carte talisman qui vous permettra d'avoir une énergie d'accompagnement pour vous aider, pour vous accompagner tout au long de cet hiver et vous donner des pistes de réflexion en termes de mots, de concepts, d'idées. On va commencer avec le bélier. Le bélier est sur la carte talisman de l'alignement, avec de l'affirmation, de l'authenticité et de l'abondance. De l'affirmation parce qu'il va falloir oser, amis bélier. Il y a un renouvellement qui se fait au courant de votre hiver et n'hésitez pas à aller pousser des portes, à aller taper à des portes pour vous faire connaître et vous faire reconnaître. L'authenticité, c'est vraiment être soi, être soi-même, aller vers son essence et aller vers ce qu'on souhaite être. Et il y a comme une notion de mue, vous voyez, vous quittez une ancienne vie, une ancienne peau pour vous renouveler. Et puis l'abondance, elle est à vos côtés parce qu'on sent qu'il y a une protection, qu'il y a une fluidité et que par vos actions, vous allez être récompensé de votre travail, de votre implication. On sent que pour les béliers, c'est un superbe hiver, un hiver où vous rayonnez. Il y a des actions qui se mettent en place pour une nouvelle vibration, pour un nouvel élan, pour débuter 2021. Tous les feux sont au vert. On ressent la réussite en construction après un passage à vide, après des hésitations sur la fin 2020 et un ressourcement nécessaire. Vos freins cet hiver, c'est le fait de rester à l'écart, de ne pas vous affirmer, de ne pas oser. Donc du coup, poussez les portes. Vous voyez,
votre carte d'alignement, votre énergie de cet hiver vous montre qu'il faut oser, essayer de nouvelles choses, des choses qui vous inspirent, qui vous mettent en joie. Vous avez vraiment des atouts cet hiver, avec l'inspiration, l'intuition, l'impression d'être soutenu par la vie dans vos actions. Alors imaginez le mieux pour vous, pour votre futur. Et puis surtout, votre atout majeur cet hiver, c'est la fluidité. C'est comme un retour aux sources, l'évidence, comme un poisson dans l'eau. Retour sur votre chemin de vie après avoir erré et s'être perdu un certain temps. Alors cet hiver, trouvez votre place. Il y a une notion de confiance en soi, de défendre vos opinions. Vous avez 3 étapes majeures qui vont ponctuer votre hiver. Décembre-janvier, c'est la première étape qui montre un besoin de prendre du recul, de se ressourcer. Il y aura peut-être des petits problèmes de santé. En tout cas, il y a de l'imprévu, de l'attente qui peut provoquer un mal-être. On est sur une transition entre 2020 et 2021 qu'il faut accueillir comme ça. Voilà, c'est inéluctable, c'est un temps de pause qui est là pour vous faire vous préparer, réfléchir, mais les choses vont bouger parce que dès fin janvier, mi-février, on est sur votre 2e étape de votre hiver avec un nouveau projet qui amène des changements majeurs. Il y a du déménagement possible pour certains d'entre vous, en tout cas un changement d'environnement de travail qui amène épanouissement et des belles énergies. Et puis à partir de mi-février jusqu'à mi-mars, on arrive à la 3e étape de votre hiver et tout va bien. On a l'impression que plus vous approchez de votre anniversaire, de vos énergies d'anniversaire, plus les choses se concrétisent. Vous êtes reconnu, apprécié. Sur votre chemin, il y a d'heureux hasards pour amener un bien-être autant dans votre sphère professionnelle que personnelle. Vraiment un joli hiver, ami Bélier. Il était temps. On sent que les choses ont comme ça avancé tranquillement, comme je pouvais vous le montrer dans vos énergies, votre guidance de l'année sur vos énergies de l'année, mais là, on se dirige vraiment vers un feu d'artifice pour votre anniversaire 2021. Les taureaux, la carte qui va vous accompagner, cette carte talisman, c'est la carte de la clé. La clé, c'est l'acceptation, la sérénité et le pardon. On sent bien que vous avez cheminé tout au long de cette année. Plus vous allez vers votre anniversaire, plus vous rentrez dans 2021, plus vous allez vers quelque chose de léger, un allègement. On sent que vous avez beaucoup tergiversé. Pour les taureaux, cette année 2020 est quelque chose de compliqué à vivre parce que vous devez renoncer à certains schémas qui fonctionnaient auparavant et aujourd'hui, ils ne fonctionnent plus parce que vous basculez vers quelque chose d'autre. Il y a d'autres choses à comprendre, il y a d'autres choses à appréhender. Vous êtes dans une forme d'apprentissage par rapport à la vie et à ses expériences. Donc cet hiver est vraiment dans une libération d'un cercle vicieux, avec la fin d'une spirale, une transformation et surtout un changement de regard sur une situation. Vous voyez, cette clé, elle vous ouvre comme ça des cadenas qui étaient verrouillés, des choses qui ne fonctionnaient pas parce que on a l'impression que vous aviez toujours la même clé, mais le cadenas en face de vous qui ne pouvait s'ouvrir. Et là, vous allez peut-être changer de clé ou essayer d'avoir d'autres outils, d'autres instruments pour cerner le problème différemment et enfin ouvrir ce cadenas et pouvoir ouvrir le coffre-fort de vos ressources, de votre potentiel et de tous ces jolis cadeaux qui vous attendent pour l'année 2021. Cet hiver est l'occasion de retrouver une paix intérieure, un calme, un apaisement, en vous projetant vers un nouvel avenir avec des projets qui vous parlent, qui vous correspondent. Cela peut être en lien avec le bien-être, les soins énergétiques ou des recours à des thérapies alternatives. On sent que l'énergie, le bien-être, le fait d'aller vers les autres, sans doute de les aider, de leur proposer peut-être des produits, des services différents, je dirais, dans le cadre professionnel, vont aller vers un ressourcement pour les autres, mais aussi pour vous. Vous voyez, il y a un effet miroir, il y a un effet de résonance. Vos freins cet hiver, je dirais que c'est votre principal frein, c'est vous-même. Alors prenez conscience de vos ressources intérieures, de vos capacités et non de vos peurs. Vos atouts cet hiver, c'est un tri salutaire dans vos pensées. On sent qu'il y a des croyances limitantes qui vont disparaître pour orienter votre vie dans le bon axe. On se réaxe cet hiver, on remet les choses, je dirais, dans une nouvelle direction, dans une voie qu'on n'avait pas forcément vue ou analysée, comme si vous pensiez avoir que 2 choix alors qu'il y avait 3, 4, 5, 6 voies. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'enlève comme un voile, comme un rideau, et vous accédez à d'autres possibilités qui étaient là à côté, mais vous ne les voyez pas. Il y a des œillères qui s'en vont, et du coup, vous accédez à un panorama, à une vision de votre paysage beaucoup plus large et beaucoup plus colorée. Il y a une notion de naissance, d'une action, de renaissance, d'une graine semée cet hiver. Vous avez comme ça une notion de bâtir, un rôle de bâtisseur sur votre hiver pour être dans le juste et l'équilibre.
Vous avez 3 étapes qui ponctuent votre hiver. La première étape, décembre-janvier, parle d'une notion de profiter, de se retrouver autour d'une table, de liberté. Et puis, il y aura une notion sur janvier d'imprévu, d'accident possible. C'est comme ça qui vient un peu ébranler une situation et du coup, il faut agir très vite et se repositionner. En janvier-février, on est plutôt sur une notion d'isolement, de solitude. Il y aura peut-être une déception par rapport à un projet qui est en marche, avec une notion peut-être de trahison. En tout cas, il y a du frein, de l'obstacle dans la fin du mois de janvier. Ça se redresse très vite sur février parce qu'on sent qu'il y a une entrée d'argent, un remboursement, quelque chose qui se met en place sur la fin février et qui vous redonne du baume au cœur. Mi-février, mi-mars, c'est votre 3e étape de votre hiver et il y a un retour au bonheur, il y a un soulagement. Mais attention, parce qu'on sent quelque chose de conflictuel, du litige, peut-être une notion de procès qui arrive avec le mois de mars et il y aura une forme de retard, mais ça mettra vraiment, quand les choses se calmeront et seront vraiment finalisées en mars-avril par rapport à ce procès, par exemple, en tout cas cette zone conflictuelle, il y aura la fin d'une situation et un nouveau cycle qui basculera. Je pense que vraiment, on approche en mars-avril de vos énergies d'anniversaire et il va y avoir un renouveau, vous allez basculer vers vraiment cette phase de construction, mais sur cet hiver, vous êtes plutôt en préparation. Vous préparez les choses, vous mettez cet axe en place pour pouvoir foncer encore plus, aller plus loin après votre anniversaire et sur vos énergies d'anniversaire en avril-mai. Voilà, amis taureaux. Pour les Gémeaux, c'est la carte de la réceptivité, votre carte talisman. Ça parle de découverte, d'accueil, de mouvement. C'est un hiver qui va vous demander de tenir la distance, de prendre soin de vous, parce que vous construisez votre équilibre loin des avis extérieurs. Cet hiver vous invite à retrouver ce qui a du sens pour vous, de trouver un lieu de vie qui vous convient, un endroit pour vous ressourcer vraiment. Quelque chose se rigidifie, se fige en vous et vous allez devoir être dans l'adaptabilité, la souplesse pour atteindre l'objectif. Vous pouvez compter sur votre bonne étoile pour vous accompagner face à certains conflits familiaux ou des conflits en équipe, en groupe sur le plan professionnel. Vos freins, cet hiver, c'est un entêtement. Par fierté ou par amour-propre, il va falloir lâcher du lest et respirer. Vos atouts, c'est une aisance pour communiquer. On sent que vous êtes entouré d'une protection, vous avez de la chance autour de vous, il y a une notion de chance, de choses qui sont tout de même fluides, qui sont amenées comme ça autour de vous pour vous permettre de cheminer. Mais il va falloir lâcher cet entêtement, lâcher cette volonté de mener les choses dans un axe alors que vous devez être plus adaptable, plus souple par rapport à ce que la vie vous propose. La vie vous amène dans ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors pourquoi, comme ça, reculer, résister? Suivez l'axe, vous verrez bien où cela vous mène. Il va falloir cet hiver travailler sur votre enfant intérieur, retrouver ce qui vous met en joie, vous fait plaisir. Ça peut être une balade en forêt, ça peut être un bon livre, ça peut être la chaleur du soleil d'hiver sur votre peau. Il va falloir comme ça retrouver des plaisirs simples et retrouver aussi un rythme quotidien. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont peut-être dues à des difficultés de sommeil, qui du coup vous mettent dans une espèce de brouillard, de flou, parce que vous n'avez pas un rythme en adéquation avec votre rythme biologique. En tout cas, il y a quelque chose à recadencer. Vous avez 3 étapes qui vous attendent pour cet hiver. Décembre-janvier, la première étape qui parle d'union, de réunion, de relations qui se lient, de retrouvailles, d'aboutissement. Il y a vraiment un nouveau départ et de la légèreté sur cette époque de votre hiver. Et puis la deuxième étape, de mi-janvier à mi-février, il y a une nouvelle énergie qui arrive avec du mise au vert. On sent l'aide de la nature, des produits naturels. Alors je ne sais pas s'il va y avoir une cure, une diète. En tout cas, on sent un allègement autour de la nature, du naturel. Et puis, suite à cet allègement, il y a une décompensation qui peut vous sembler comme un obstacle, un frein, et il y aura sans doute du retard par rapport à certains de vos projets sur la mi-février. Ça nous amène à la mi-février jusqu'à la mi-mars, et là il y a un nouvel élan. Il y a vraiment quelque chose en lien pour certains d'entre vous à l'immobilier, à une maison, un appartement. Attention aux illusions. Il y a quelque chose qui, comme ça, paraît voilé. Ça parle également de problème familial. Quelque chose n'aboutit pas comme prévu. Donc, encore une fois, restez ouverte dans l'adaptabilité et dans la réceptivité, comme vous le montre votre carte qui vous accompagne cet hiver, amis Gémeaux.
Pour nos amis Cancer, c'est une carte d'initiation qui illustre votre hiver. Il est question d'intériorité, de discernement et de sensibilité, voire d'hypersensibilité. On vous sent à fleur de peau sur cet hiver. C'est un hiver qui va vous paraître peut-être long, car c'est une période de transition vers 2021 et ça vous insécurise. Cet hiver, pour vous, est un grand ménage, un grand nettoyage. Il y a un besoin de réfléchir, de vous isoler pour faire le point sur des éléments de votre vie. C'est un passage obligé de méditation, de prise de recul cet hiver, d'où cette carte de l'initiation. On a l'impression que cet hiver, c'est vraiment quelque chose qui se redéfinit comme un apprentissage, comme quelque chose qui doit se reparamétrer. Vos freins cet hiver, c'est votre passé. C'est le passé qui vous pèse, qui est lourd, que vous n'acceptez pas de laisser aller, de lâcher. Donc du coup, tout vous retient vers l'arrière et vous empêche d'avancer, d'évoluer. Vos atouts, c'est la confiance. C'est les jolis signes de la vie sur votre route pour vous faire cheminer vers votre but, vers vos capacités, vers vos qualités. Cet hiver vous demande de vous laisser guider par la vie au milieu de l'instabilité, de l'inconnu, des changements. Il y a une notion de dépassement de vos peurs, une notion de pardon à vous-même, un pardon aux autres également, et de trouver qui vous êtes vraiment, de trouver votre voie, votre place. Vous avez 3 étapes qui ponctuent votre hiver. La première étape, de la fin décembre jusqu'à la mi-janvier, montre une difficulté à se sentir en paix. Il y a des menaces, des conflits intérieurs et extérieurs. Vous avez besoin de vous éloigner, de prendre le large, de mettre une distance de sécurité par rapport à certaines personnes, de faire preuve de détachement pour être bien avec vous-même. Et puis, de la mi-janvier jusqu'à la mi-février, c'est la deuxième étape de votre hiver, il est question de renouveau, de nouveaux regards sur les choses. Alors peut-être un problème de santé qui est possible, une baisse de forme, une décompensation physique, mais en tout cas c'est pour un mieux-être et retrouver davantage d'énergie sur le début février. Et puis de mi-février à mi-mars, votre troisième étape de l'hiver montre une notion de trahison, de déception en lien avec un homme. C'est la fin d'une situation qui s'annonce aux abords du printemps pour un nouveau projet et pour une nouvelle énergie de printemps qui va vous amener vers quelque chose de plus lumineux. Mais cet hiver, c'est vraiment cet hiver d'intériorité, d'intériorisation où vous devez être plus sur votre intérieur, en introspection, qu'en extériorisation. Vous voyez, à chaque fois que vous allez essayer d'aller plus vers l'extérieur pour, je dirais, vous étourdir et vous empêcher de regarder le problème intérieur réel, plus les choses vont être compliquées à l'extérieur. En fait, cette saison, tout comme l'hiver où les choses se passent, vous voyez, dans la nature, plus en intériorité, on vous demande également d'être plus dans votre intériorité, dans votre intérieur, pour travailler, comprendre, de façon à vraiment profiter des énergies du printemps, pour ressortir vers l'extérieur et refaire jaillir votre joie et des nouveaux projets. Voilà, amis Cancer. Pour vous, amis Lion, l'énergie de votre hiver est l'affirmation, dans la maîtrise, la stabilité et avec détermination. Cet hiver vous invite à ne rien lâcher, à oser, à être dans votre pleine puissance pour vraiment être dans l'action. C'est un hiver avec une nouvelle conscience des choses, un projet prend forme, se concrétise, soit dans votre esprit, soit sur le papier. Mais il va falloir vous écouter, vous faire confiance, suivre votre intuition profonde, parce que quelque chose renaît, une énergie circule à nouveau. Il y a des nouveaux choix qui se mettent en place, une vision plus claire des choses, mais cela va demander de la patience et de comprendre certains éléments qui vous plombent, vous tirent vers l'arrière et vers le passé. Vos freins, cet hiver, c'est la colère. C'est une colère qui trouble votre discernement. Il y a un travail à faire sur des peurs inconscientes. Une fois que vous aurez balayé ces peurs inconscientes, cette sensation d'être enlisé dans un passé, dans des réflexes du passé, dans des émotions du passé qui n'arrivent pas à être transcendées, une fois que vous aurez fait ce travail, eh ben, il reste que le meilleur de cet hiver, avec un hiver de guérison, de pardon, avec de beaux atouts, comme une nouvelle force, comme une sensation d'être sur son chemin, dans la protection avec votre bonne étoile en guide. La méditation est conseillée pour vraiment asseoir cette énergie, ce climat d'apaisement et de maîtrise des choses et des éléments voilà, qui sont autour de vous. C'est toujours pareil, on n'a pas de prise sur les éléments extérieurs, mais vous avez votre attitude
pour pouvoir justement regarder les choses différemment et les mettre à distance quand vous vous sentez submergé ou restreint, limité dans votre approche des choses. Cet hiver vous invite à plus de douceur, à trouver l'équilibre dans vos relations. Si vous êtes un homme, à développer votre part féminine, à être davantage dans votre intériorité, de votre intuition, dans votre écoute intérieure. Et si vous êtes une femme, on vous demande d'aller plus vers l'extérieur, d'être plus dans l'action, d'être plus affirmé, d'oser aller au-delà. Vous voyez, cet équilibre se fait cet hiver. L'homme s'ouvre plus vers son énergie féminine, la femme s'ouvre plus vers son énergie masculine. Il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre au sein de votre énergie à millions. Vous avez 3 grandes étapes cet hiver qui vont aider à cette reconnexion intérieure, à cette nouvelle fusion également dans votre couple. Vous voyez, comme vous avez ces 2 parties en vous, masculin et féminin, qui se rééquilibrent, bien sûr, ça va avoir une incidence sur vos relations à l'extérieur. Si vous êtes un homme, le féminin va devenir plus doux, va s'apaiser, vous allez construire davantage avec les femmes sur cet hiver. Si vous êtes une femme, en allant chercher votre ressource masculine, en allant plus dans l'action, vous allez aussi pacifier et apaiser certaines relations avec les hommes, que ce soit votre compagnon, votre mari, vos frères, vos fils. Vous voyez, vous avez toute cette notion de relation qui s'apaise avec l'homme si vous êtes une femme et avec la femme si vous êtes un homme lion. Vos 3 étapes de l'hiver, la première commence à mi-décembre jusqu'à mi-janvier avec un climat de bonnes nouvelles, d'appui, de soutien. Vous pouvez compter sur une aide, sur un coup de pouce de la vie. Il y a vraiment un besoin de souffler, de changer d'air, de se ressourcer avant de rentrer pleinement dans l'énergie de 2021. La deuxième étape de votre hiver commence mi-janvier jusqu'à mi-février. Il est question de prudence parce qu'il y a des attaques personnelles, de la méchanceté et des conflits autour de vous. Alors vous dépasserez bien sûr ces mesquineries avec sagesse parce qu'on sent que vous êtes dans la maîtrise, comme le montre votre carte de l'hiver. Il y a une stabilité, il y a de l'affirmation, donc vous maîtrisez les choses. Mais c'est pas pour autant que c'est toujours un peu embêtant d'avoir des attaques et d'être dans cette notion d'être sur ses gardes. Mais vous allez dépasser des choses, avoir un nouveau départ et de nouveaux horizons. La 3e étape de votre hiver, mi-février, mi-mars, il y a un nouveau projet qui se met en place. Il y a vraiment des plans, une préparation. Encore une fois, attention au vent contraire, attention à des ennemis possibles. Mais le changement est positif et le printemps s'avère très prometteur pour vous, Amis Lion. On a l'impression vraiment que vous êtes dans cette phase de préparation, d'action. Vous mettez les choses en place sur cet hiver et vous les démarrez en trombe sur le printemps parce que ce sera le bon moment pour vous. Mais il y a encore quelque chose qui est à affiner et à réajuster pour être dans un parfait équilibre par la suite. Pour vous, Amis Vierges, votre carte talisman de l'hiver, c'est le nouveau sens. Un nouveau sens qui amène une notion d'intuition, de protection. Il y a quelque chose comme ça qui parle de nouvel axe. Un nouvel axe surtout au niveau du cœur, un nouvel axe qui vous amène à une nouvelle énergie, à comme ça une nouvelle expansion de vous-même. C'est un hiver de nouveautés, de décisions, avec un nouvel ancrage. Cette saison indique un passage nécessaire pour réfléchir et guérir, transcender une relation fraternelle. On sent qu'il y a quelque chose dans votre relation à un frère, mais ça peut être aussi sur un plan plus spirituel, une relation avec un guide, avec, pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous connaissez le syndrome du jumeau perdu, mais il y a quelque chose comme ça qui doit être vu, compris dans votre relation avec un homme de votre entourage. La vie vous demande de vous relier, de vous reconnecter à une partie de vous-même dont vous ne soupçonniez pas l'existence jusqu'ici. C'est une reconnexion qui va vous apporter davantage d'équilibre, de spontanéité, de fluidité dans votre lien à l'autre. Il est question, même sur cet hiver, pour certaines et certains d'entre vous, d'une association, d'un partenariat, d'une union possible avec un signe d'eau. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On a quelque chose comme ça qui se fait en partenariat, comme s'il y avait une communication et une complicité qui se mettait en place avec ce signe d'eau. On a l'impression aussi que ce signe d'eau amène de la fluidité dans votre vie. Il y a quelque chose qui se marie à votre signe de terre pour amener davantage de fluidité, pour rendre, vous voyez, si on prend la symbolique de la terre et de l'eau, la terre devient plus meuble, devient plus légère au contact de l'eau. Il y a quelque chose comme ça qui devient plus
plus évanescent, plus fluide. Et vous voyez, c'est vraiment cette symbolique de votre hiver. Vos freins, cet hiver, des réflexes du passé qui deviennent obsolètes, des choses qui sont en cours de nettoyage, mais ils sont quand même là. Votre frein, c'est vous-même, parce qu'il y a quelque chose avec lequel vous rentrez en résistance, donc il y a un nettoyage énergétique conseillé, tout sur tout ce qui est en lien avec les mémoires cellulaires et l'eau. Vos atouts cet hiver, c'est la sérénité, la confiance en la vie. Cette sensation qu'une nouvelle respiration, qu'un nouveau souffle vous permet d'accueillir les choses dans votre vie différemment, avec bienveillance et acceptation. C'est un processus naturel, quelque chose de normal, qui vient vraiment, comme ça, vous apporter de la confiance et puis comme si vous acceptiez de vous laisser guider par la vie. Cet hiver vous demande d'évoluer, d'avancer la tête haute malgré vos différences, vos particularités, en écoutant votre cœur, votre guide intérieur. Vous avez 3 étapes qui viennent ponctuer votre hiver. De fin décembre à mi-janvier, vous êtes aidé par la vie pour débuter un nouveau cycle. Quelque chose commence pour votre plus grand bonheur, pour un épanouissement. Attention aux trahisons et aux déceptions sur cette période. Et puis, à partir de la mi-janvier jusqu'à la mi-février, tout va bien. Vous êtes sereine, en recul face aux éléments déstabilisants. Et puis, ça parle d'argent, de remboursement possible, et vous vous sentez en paix. La 3e partie de votre hiver, de mi-février à mi-mars, parle toujours de belles énergies qui vous accompagnent. Votre lieu de vie prend plus d'importance comme un lieu ressourçant, comme un lieu familial, comme une quête de lieux de ressources. Il y a un changement en perspective en préparation pour le printemps. Voilà, amis vierges. Pour vous, amis balance, la carte qui vous accompagne de l'oracle talisman cet hiver est la carte de la combativité. Il est question de détermination, de singularité et de nouveaux cycles. C'est un hiver où vous avez l'impression de tourner en rond. Vous cherchez des solutions, il y a une sensation d'attente, de mal-être, de réflexion. Alors soyez combatifs comme vous l'insuffle cette énergie, cette carte qui vous accompagne. Il faut être dans votre force, dans votre sagesse, dans votre vérité. Cette saison hivernale se vit dans le blocage et l'impression de ne pas parvenir à faire ce que vous voulez. Il y a un élément qui n'est pas encore visible, pas encore d'actualité, qui vous permettra de changer la donne. Mais il va falloir patienter. Vos freins cet hiver, c'est l'impatience, une difficulté à accepter l'existant. Il y a un manque de recul sur les choses et la sensation d'être prisonnier. Vos atouts sur cet hiver, c'est la confiance en la vie, une capacité à vous remettre en question pour retrouver du pétillement, de l'entrain, de l'inspiration. Vous ne pouvez pas changer les circonstances, alors changez d'angle de vue, changez de regard, faites-vous aider d'un thérapeute pour relancer votre énergie bloquée, pour dépasser votre boucle de négativité. On sent qu'il y a des blessures, des douleurs possibles sur cet hiver. 3 étapes qui ponctuent votre hiver. La première étape, fin décembre jusqu'à mi-janvier, ça parle de bonheur familial, sentimental, d'une nouvelle respiration, d'un nouveau souffle, de la douceur du foyer qui amène des espoirs, des espérances pour 2021. Et puis de mi-janvier à mi-février, on est dans une nouvelle association, quelque chose se réunit, des pensées se rassemblent pour un nouvel élan, un nouveau cycle, de l'espérance et de jolies surprises. Et puis de mi-février jusqu'à mi-mars, c'est la 3e étape de votre hiver, amis balance, il est question de négociation, de discussion. Vous défendez vos intérêts, quelque chose devient tendu, compliqué, ça parle de conflit, d'imprévu, de vent contraire. Tenez bon, quelque chose est en train de se transformer. Pour vous, amis scorpions, l'énergie de votre hiver au travers de cet oracle talisman est la communication, le message, l'échange avec conviction. C'est un hiver de communication, de paroles libérées, de discussions, d'ouverture sur l'extérieur. Cela peut engendrer des discussions au sein de votre couple, une mise au point avec des amis, de la famille, mais aussi des nouveaux contacts sur l'extérieur, un nouvel environnement. En formation, en équipe, on sent qu'il y a comme ça de multiples points de contact, un réseau qui se forme. Vous échangez, vous parlez, vous vous exprimez, enfin, vous faites face à une évidence. Vos freins, cet hiver, amis scorpions, c'est l'impatience. L'impression que vous êtes soumis à un calendrier, à un ordre supérieur, à une hiérarchie, et que
vous n'en pouvez plus. Il y a quelque chose à réguler, comme s'il était grand temps de changer les choses, mais qu'il fallait patienter. Et il y a du coup une difficulté à accepter une réalité, une vérité. Vos atouts, c'est la remise en question possible, parce que vous avez cette force avec vous, cette force d'ouverture, cette combativité pour évoluer positivement, pour aller chercher le dialogue, puisque vous êtes dans un univers de communication. N'hésitez pas à ouvrir des discussions, à demander des rendez-vous, à aller discuter pour comprendre. Cet hiver vous demande de revoir l'existant, de vous poser des questions de fond, sans vous mentir, afin de mettre en place un axe prometteur de construction, de reconstruction. C'est un hiver d'initiation, d'apprentissage, qui va vous faire travailler sur le plan personnel, parce qu'il y a un besoin de sortir d'une situation où vous vous sentez englué, prisonnier. C'est un hiver de prise de recul, avec des actions. Vous avez 3 étapes qui ponctuent votre hiver. La première étape, sur la mi-décembre jusqu'à la mi-janvier, parle de la fin d'une situation, la fin d'un cycle qui vous freinait, qui vous pesait. Il y a enfin des nouvelles possibilités de réussite à venir en 2021. Et puis, de mi-janvier jusqu'à février, jusqu'à mi-février, on est sur un changement positif sur ce début 2021. Tous les feux sont au vert, osez, avancez, revoyez ce qui était immuable jusqu'ici. Cependant, faites preuve de prudence. Il y a des faux semblants, des illusions liées à des contrats. Ça parle d'avocats, de protection juridique à mettre en place. Bref, soyez sur le qui-vive, mais voilà, rien de difficile, juste de la précaution. Et puis, mi-février jusqu'à mi-mars, on est dans quelque chose qui s'apparente à de la déception, avec une trahison probable. L'impression d'être sur une voie sans issue, mais n'ayez crainte, il y aura un nouveau rebondissement sur le printemps. Vous êtes juste en train d'essayer une nouvelle chose, de paramétrer et de faire des essais qui s'avèrent plus ou moins concluants sur l'hiver, mais qui trouveront une issue positive sur le printemps, voire le début de l'été. Voilà, amis Scorpion. Pour vous, amis Sagittaire, votre carte talisman, votre oracle pour cet hiver est la carte de la vérité, avec une prise de conscience, de la libération et de la fluidité. On a l'impression que c'est un passage pour une mise au point cet hiver, où vous allez jouer sur carte sur table pour plus de visibilité, savoir sur quels éléments vous pouvez compter. Il y a une notion d'identité, de savoir qui vous êtes vraiment, avec une notion de vérité, de bas les masques. Vraiment, il y a quelque chose qui fait... il y a quelque chose où on a l'impression que vous retirez des protections, vous voyez, c'est comme si vous aviez mis trop de vêtements sur vous pour vous protéger de choses qui vous agressaient, qui vous freinaient à l'extérieur, et il est grand temps cet hiver de tirer toutes ces protections pour montrer qui vous êtes vraiment et que vous n'avez pas peur d'avancer avec vos capacités, votre potentiel. Vos freins cet hiver, c'est le mensonge, c'est le fait de s'accommoder d'illusions. On sent un passage lent et délicat, avec une peur de voir, de ressentir les choses, d'être en conflit avec l'autre. Et puis, vous avez de beaux atouts cet hiver, parce que vous avez des capacités insoupçonnées, vous êtes protégé, et puis il y a une notion de carrefour de décision pour un vrai changement qui avait été jusqu'ici retardé. Alors saisissez cette opportunité pour mettre des choses en place, parce que cet hiver vous oblige à vous positionner dans vos relations aux autres. C'est un temps nécessaire de discussion, de guérison de vos émotions, de pardon. Il y a besoin de ce temps de pause, de réflexion pour vous redéfinir et pour revoir des projets. 3 étapes ponctuent votre hiver. De la fin décembre jusqu'à la mi-janvier, on est dans le soutien, l'appui. Vous recevez un coup de pouce de la vie. Il y a une notion de transmission, de donner, de recevoir avec justesse, avec la possibilité de la fin d'une procédure juridique à votre avantage pour une belle fin d'année. Pour la deuxième période de votre hiver, de mi-janvier à mi-février, il y a quelque chose de plus délicat. Il y a du conflit, de l'opposition, il y a des relations tendues, parfois de la méchanceté avec des déceptions et des désillusions. Il y a le besoin de prise de recul, de se relier davantage à la nature pour pouvoir évoluer tranquillement et être en paix avec soi-même. Pour vous, amis Capricorne, c'est un hiver de conscience. Vous voyez, votre oracle est dans cette énergie de prise de conscience, de confiance en soi. C'est un hiver de transition, de volonté de changement, d'aménager un changement de vie et de structurer les choses différemment. Cet hiver vous amène à une nouvelle conscience, à regarder votre vie différemment, entre bilan et volonté d'avancer. Vous dépassez certaines de vos peurs pour un aboutissement
positif sur le long terme. Mais on sent que cet hiver est dans une notion de basculement. Pour certains, c'est un changement de statut social, un changement d'image. Vous voyez, en termes de basculement sur l'hiver, il est question de reconversion au niveau professionnel, de changement d'activité, de changement de société, de changement d'environnement de travail, mais ça peut être également une mise à la retraite ou un divorce, ou la notion de devoir dépasser un mensonge à soi-même. Il y a vraiment cette notion de prise de conscience sur ce qui vous environne, ce que vous voulez et qui vous êtes vraiment. Vous voyez, pour certains d'entre vous, il y a une difficulté à affronter le changement. On imagine par exemple, parce que ça a été le cas pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de Capricornes sur l'année 2020 au niveau santé, on imagine que vous avez eu certains problèmes de santé. Eh bien, il y a pour vous une difficulté à comprendre que il faut vous laisser du temps pour remonter la pente et que des choses ne seront plus comme avant. Il y a cette notion d'avant-après. Vous voyez, un Capricorne qui arrive dans sa période de retraite, par exemple, va devoir composer avec le fait qu'il n'a plus le même rôle et qu'il peut transformer ce rôle au profit d'autre chose, quitter un travail pour aller aider des associations, avoir un rôle plus dans l'associatif. Mais voilà, il y a des choses comme ça à appréhender et à comprendre, d'où cette prise de conscience. On imagine par exemple que ça peut aussi toucher votre couple. Pour certains, le confinement a mis à mal certaines structures, certains sentiments, et du coup, il y a eu des prises de conscience qui vous amènent peut-être, avec vos énergies d'anniversaire, à revoir les choses, à vous repositionner différemment. On sent qu'au cœur de cet hiver, il y a des freins. Il y a une bataille intérieure, une lutte intérieure, du flou et la peur de certains changements. Et à côté de ça, vous avez de très beaux atouts parce que vous avez une volonté d'évoluer, d'avancer, de vous projeter vers l'avenir différemment. Votre hiver parle de lumineux, d'une solution qui vient à vous et de l'aide, de l'appui d'une femme et de ses conseils. Vous avez 3 périodes qui ponctuent votre hiver. Juste de la fin décembre jusqu'à la mi-janvier, il y a un besoin de souffler, de changer d'air, de s'aérer l'esprit face à quelque chose qui stagne, une situation stagnante. Ça va amener de l'apaisement, du soulagement, un nouveau souffle. Et puis, comme on est dans vos énergies d'anniversaire, de mi-janvier jusqu'à février, on sent qu'il y a tout un climat de changement, que vos énergies d'anniversaire vous obligent à une remise en question. Donc du coup, janvier va être compliqué parce que c'est un mois qui parle de rivalité, de méchanceté, de vent contraire et qui va venir vous diriger vers de nouveaux plans, vers de nouveaux projets. Vous allez être aidé par l'extérieur, on va vous mettre sur votre route des gens qui viennent vous donner des appuis, des coups de pouce, des conseils. Et puis de la mi-février jusqu'à la mi-mars, il y a une notion de pause. Comme si certains d'entre vous prenaient des vacances avant un nouveau départ, comme si certains d'entre vous étaient en préavis avant un changement de travail, de job. Mais en tout cas, il y a une notion de pause, de se ressourcer avant de repartir comme ça dans quelque chose de plus intense. On sent qu'il y a un nouveau départ avec de nouveaux horizons qui se mettent en place sur le printemps et que du coup, vous avez une notion de parenthèse, de quelque chose qui devient plus calme sur cette période de la mi-février jusqu'à la mi-mars. Et vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant personnellement. Il y a vraiment un nouvel élan avec les énergies de printemps qui vous attend. Mais avant, il faut passer par cet hiver de transition et de remise en question, amis Capricorne. Pour vous, amis Verseau, vous avez un besoin de temps, de lenteur. La carte qui vient illustrer votre hiver, c'est le détachement. Dans cette notion de mise à distance, de confiance et d'acceptation. On a l'impression qu'il va falloir, comme ça, apprendre à mettre certaines choses à distance, certains plans qui étaient construits et qui devaient peut-être se mettre en place sur 2021 sont à revoir, donc du coup il faut se détacher de ces anciens projets pour pouvoir accueillir la nouveauté et d'autres choses, laisser de l'espace pour ces autres choses dans votre vie et dans cette année 2021. Bref, on a l'impression que il va falloir faire un reset puissant qui se fait dans le temps, dans la progression et dans la lenteur, mais tout en étant dans la confiance. C'est un hiver où l'on vous demande de parler, de vous exprimer. Il y a une notion d'échange, de relationnel à apaiser, à revoir. Il y a des décisions qui devront être prises autour de votre anniversaire, amis Verseau. C'est un hiver qui peut vous sembler déstabilisant dans un premier temps parce que ça parle d'isolement, de lassitude.
On sent que votre ressource principale pour vous apaiser est vraiment le recul, la prise de distance. Et c'est parfois la mise à distance physique ou mentale des éléments. Et ça va vous déplaire parce que il y a une notion d'être coupé de soi-même, coupé de ses rêves, coupé de ses ambitions. Et ça vous déstabilise. Il y a des freins qui viennent vraiment comme des boulets cet hiver. Le premier frein, c'est l'impatience. On sent que les choses ne vont pas assez vite pour vous. Vous sentez freiné dans vos actions, comme si vous étiez obligé d'attendre le printemps pour mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Il y a une notion d'hiver de solitude, de notion de lenteur, de sensation d'être englué dans une situation et d'être tiraillé entre deux états, deux situations, deux envies. Mais face à ces freins, vous avez une merveilleuse atout. Vous avez une confiance en vos projets. On sent que le temps est votre allié, qu'il ne sert à rien d'aller trop vite et qu'il faut plutôt finaliser et peaufiner des envies, savoir vraiment comment vous voulez imaginer cette année 2021. Et puis, vous avez avec vous la chance, l'aide et le soutien. Donc, voilà, il faut composer avec vos freins pour vraiment prendre pleinement avec vous tous ces atouts, toute cette confiance et préparer les choses au cours de cet hiver pour être vraiment réellement prêt et dans les starting blocks pour le printemps qui vous attend. Vous avez 3 phases, 3 étapes qui vous attendent pour cet hiver. Mi-décembre jusqu'à la mi-janvier, ça parle de lourdeur, de lenteur. Quelque chose ne fonctionne pas, n'aboutit pas comme prévu avec des retards et des obstacles. Et puis, de la mi-janvier à la mi-février, cette notion de retard, d'obstacle se finalise par une notion de trahison, de ne pas être respecté, de ne pas avoir respecté sa parole, et il y a un changement en lien avec un homme. On a l'impression que, en fait, cet hiver, vous comprenez des choses qui vous ont échappé jusqu'alors sur un fonctionnement, sur du relationnel avec les autres, qu'il y avait en fait des blocages qui étaient en lien plus avec une personne qu'avec des circonstances extérieures, et du coup, en ciblant, en cernant davantage cet état de fait, vous allez parvenir à avancer. C'est pour ça que sur la 3e étape de votre hiver, qui commence à la mi-février, qui vous amène jusqu'à la mi-mars et au printemps, il y a une notion de mise à distance par rapport aux choses, par rapport surtout à cette personne en qui vous avez confiance et qui, quelque part, vous a déçu. Donc, il y a une notion de déplacement, parfois de voyage, mais en tout cas, il y a cette espèce de détachement, de vraiment de mise à distance qui va vous amener un soulagement pour terminer un cycle, une situation avec ce printemps qui arrive, qui est symbole de nouveaux cycles pour vous. Pour vous, amis poissons, c'est la carte du choix de l'oracle talisman qui vient vraiment illustrer votre hiver. L'énergie de choix, c'est une énergie qui vous amène à du discernement, de la sincérité et de l'évidence. Vraiment être en phase avec ces 3 mots-clés. Le discernement par rapport aux choses. Ne rien mettre sous le tapis, ne pas être vraiment pleinement dans cette conscience des choses sans se mentir à soi-même. Ça nous amène au 2e mot-clé, la sincérité, sincère envers vous-même, envers les autres, envers vos projets de vie, ce qui vous amènera à l'évidence, la réalité des choses et du coup une forme de croisée des chemins puisque vous serez face à une réalité que vous n'avez pas voulu voir et du coup ça vous amènera à certains choix sur cet hiver. C'est un hiver qui, par ce discernement, vous amènera à une nouvelle dynamique. Il y a une notion d'erreur pour le moment, une erreur de jugement, une erreur d'appréciation. Alors laissez circuler cette nouvelle énergie qui va vous amener au cœur de l'hiver, avec ces énergies d'hiver. Ça va vous amener à un choix, à une nouvelle possibilité, à une nouvelle ouverture, à une nouvelle chance à saisir dans votre vie. Il y a un élargissement nécessaire de la situation sur cet hiver pour gagner plus de confiance, pour être dans une énergie de changement et une volonté de changement. Vous avez des freins sur cet hiver. Alors, il faut en prendre conscience pour justement les dépasser. Les freins, vous avez une résistance au changement parce qu'il y a un manque de visibilité et du coup, vous vous rigidifiez. On a l'impression comme ça que vous vous mettez en protection, oui, il y a un aspect rigide dans vos épaules, dans votre corps, comme si vous deviez faire face au changement malgré vous, avec une peur de vous ouvrir, de dire les choses et de faire de mauvais choix. Et vous voyez, pour contrebalancer ces freins, vous avez de sublimes atouts. Vous avez l'inspiration, les idées, une nouvelle envie de vous projeter, des nouveaux projets en vue et qui vont vous booster. Et c'est cette force, vous voyez cette inspiration, ce nouveau souffle qui vous pousse vers l'avenir, qui doit être votre guide et qui doit vous apaiser par rapport à cette peur du changement, par rapport au fait de se claquemurer par rapport aux choses, par rapport à vos peurs. Travaillez sur vos peurs
pour qu'elles se transcendent, qu'elles deviennent justement lumineuses, qu'elles ne nourrissent plus votre ombre. Ces peurs, elles sont normales, elles sont logiques, elles nous constituent tous, mais en aucun cas, elles ne doivent venir vous figer, vous voyez. Il y a un moment, le fait d'être tétanisé par rapport au changement, par rapport à des choses qui sont susceptibles d'arriver, on est bien dans le susceptible, dans le probable, et pas dans une réalité, et bien, vous voyez, elle vous empêche d'avancer et de vous projeter vers quelque chose qui vous correspond davantage et quelque chose de positif, de lumineux. Cet hiver vous demande de vous adapter, d'être plus souple, d'accepter de nouvelles alternatives, d'autres choix, de nouvelles options. Il y aura ainsi un nouveau pétillement, une lumière intérieure à cultiver pour faire des choses qui vous épanouissent. Et quand je dis ça, je pense aussi, alors ça peut vous paraître étrange, mais il y a quelque chose d'artistique qui vient comme ça vous soulager. On a l'impression que depuis trop longtemps, vous vous coupez de certaines choses ou que vous les avez oubliées par manque de temps ou par d'autres préoccupations, mais baignez-vous de l'art, de l'artistique, de la musique, de la danse, vraiment des choses qui viennent vous nourrir, des couleurs, voilà, ça peut être de la peinture, ça peut être, mais on a l'impression que vous avez besoin de vous nourrir de choses qui vous environnent, avec lesquelles vous êtes en connexion et qui viennent vous ressourcer et nourrir votre intérieur. Vous voyez, ça peut être en effet le dessin, ça peut être la danse, ça peut être également la nature, se reconnecter au plus profond à une vie différente, une vie qui passe par les plantes, les animaux. Soyez vraiment dans cette reconnexion à votre enfant intérieur qui a envie de jouer, de se retrouver, d'être au milieu de 1001 couleurs, 1001 sensations joyeuses. Vous avez 3 étapes qui ponctuent votre hiver. De la fin décembre jusqu'à la mi-janvier, on est dans une période de joie, de reconnexion, qui vous demande de prendre du recul et vous recevrez l'aide d'une femme. Et puis de la mi-janvier jusqu'à la mi-février, cela parle de retard, de difficulté, de vent contraire, avec un sentiment de trahison possible, un blocage financier, en tout cas il y a une déception. Et puis de la mi-février jusqu'à l'arrivée du printemps au mois de mars, il y a un climat de fragilité, d'inconstance. Quelque chose doit être défini, structuré, planifié pour justement débuter ce printemps dans quelque chose de plus calme et de plus serein. Vous voyez ? Soyez dans un hiver d'ouverture qui vous permettra d'être dans la juste mesure des choses, la juste distance et d'atteindre l'évidence. C'est vraiment ce que je vous souhaite, amis poissons. Voilà, on a fait le tour des 12 signes pour cet hiver. Inspirez-vous de cet oracle talisman qui va vous guider. Vous avez chacun votre carte, votre énergie. Donc n'hésitez pas à aller revoir cette carte qui vous envoie une énergie à venir réécouter votre guidance d'hiver tout au long de cette saison. Si vous avez besoin de plus d'éléments de réponses, parce qu'on est sur un tirage général, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où vous pouvez accéder à mes prestations. Et puis, je vous invite aussi sur mon compte Instagram, puisque c'est la nouveauté pour cette fin d'année. J'ai un compte Instagram, donc si vous souhaitez avoir des choses différentes que sur Facebook ou YouTube, n'hésitez pas. Vous aurez certaines petites surprises et nouveautés sur mon compte Instagram. Et ces fêtes de fin d'année qui se profilent, je vous souhaite à tous de jolis moments de partage et de reconnexion avec les vôtres. C'est une année qui nous a mis chacun face à certaines évidences, à certaines remises en question. 2021 va continuer ce travail dans un premier temps sur l'hiver pour arriver à quelque chose de plus apaisant et de plus structuré sur les 3 autres trimestres de l'année 2021. Je vous invite à vous rendre dans vos énergies en libre accès sur mon site pour avoir votre énergie pour l'année à venir. Le Capricorne sera bientôt disponible dans ses énergies annuelles sur ma page, donc amis Capricorne, je vous invite à vous y rendre pour davantage de réponses sur les mois à venir. Très belle année 2021 à vous tous, et puis on se retrouve très vite et je vous dis à bientôt.